de votre présence. Je vous remercie doublement, compte tenu en fait des événements nationaux de première importance de ce week-end dernier, et qui doit certainement occuper très largement aussi vos différents médias. Et donc, je remercie vraiment beaucoup de votre participation. Nous, INSEE Normandie, nous reprenons donc aussi notre rythme de publication, le rythme de parution des publications que nous avions interrompu pendant la période de réserve qui avait duré 3 semaines. Donc, je le rappelle, avec une période de réserve qui s'était, pour les élections législatives du 30 juin et du 7 juillet, nous, on avait arrêté donc, toutes les parutions à partir du 11 juin jusqu'à hier matin, en fait. Hein. Donc, le temps que pour assurer la neutralité aussi des débats, des échanges. Nous avions la dernière publication que nous avions publiée avant donc la période de réserve, c'était en fait deux études tout à fait passionnantes. Je voulais aussi vous les signaler, que l'on a menées avec le Conseil régional de Normandie et qui portaient sur l'évolution de la population active en Normandie. En gros, c'est un état des lieux où on en est aujourd'hui de la population active en Normandie et surtout aussi après sur les perspectives d'évolution de la population active à horizon 2035-2050 en Normandie, avec une forte baisse du nombre d'actifs en Normandie, avec toutes les implications que cela peut aussi avoir au niveau local. Donc, on peut aussi se référer à ces publications. Et puis, donc, hier, nous avons également publié une publication sur le taux de chômage en Normandie. Donc, je vous la signale également si vous ne l'aviez pas vue. Et donc, aujourd'hui, on se propose donc d'échanger avec vous sur une publication qui porte sur les projections de ménage à horizon 2050, hein, avec une première phase en 2035-2050. Et donc là, les questions auxquelles on se propose de répondre, c'est comment vont évoluer le nombre de ménages au cours de ces prochaines années, compte tenu de l'évolution démographique, et aussi d'autres paramètres sur lesquels on va revenir. Est-ce que le nombre de ménages va augmenter? Quelle sera la composition des ménages dans les années à venir? Est-ce que la taille des ménages va diminuer? Est-ce que les ménages seront plus âgés ou pas? Et donc, ces questions permettront aussi d'estimer d'une manière les besoins en logement en Normandie, ce qui me permet aussi d'introduire notre partenaire, donc la DREAL, qui est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Et donc, je remercie notamment M. Pascal Henry de la DREAL, juste après ma petite introduction, d'également de situer peut-être ces travaux dans la perspective et dans les travaux que la DREAL va mener pour notamment aussi estimer le nombre de logements dans la région en se basant sur les projections démographiques, les projections du nombre de ménages de l'INSEE. Et pour un petit peu introduire donc cette conférence de presse, donc je passe la parole à Monsieur Henry de suite, que je remercie, et ensuite donc vous aurez donc une présentation par notre chargée d'études qui va vous présenter en fait donc la publication. Donc c'est Jessica Panchou ici présente. Monsieur Henry, je vous passe la parole. Merci, Monsieur Scherer. Donc, alors, il y a un petit écho. Je pense que c'est bon, vous m'entendez bien? Il n'y a plus d'écho. Parfaitement. Bon, merci, Monsieur Scherer, de nous permettre à chaque fois de faire la pédagogie des politiques du logement et de montrer qu'elles s'appuient pour partie sur les données de la démographie. Donc, effectivement, l'ADREAL de Normandie, dont je suis le directeur adjoint en charge du logement, procède par délégation de la part de Monsieur le Préfet pour le suivi des politiques du logement. Alors, de manière très mécanique, on est dans des cycles annuels de programmation et de réalisation. Par contre, il nous est utile d'avoir des projections à plus long terme. La matière logement étant quelque chose d'assez inertiel, ça nous permet, au-delà des exercices annuels, d'avoir une vision et d'engager un dialogue pour, en quelque sorte, au-delà du prévu réalisé année par année, voir un petit peu plus loin.
Quelques chiffres peut-être pour reposer les choses. Le logement en Normandie, c'est autour d'1,8 million logements au niveau global. Une partie significative en Normandie relève du logement social. Le logement social est l'objet de la première famille des politiques publiques du logement. Et puis le reste relève de l'habitat privé pour lequel on a également des actions pour essayer d'améliorer l'habitat privé. Alors, à chaque fois, bien sûr, il y a tout ce qui concerne la volumétrie, mais les politiques du logement sont plus larges, c'est-à-dire, ça rejoint les politiques d'aménagement. Où est-ce qu'on construit ces logements? Il y a aussi une dimension qualitative au travers des typologies pour répondre aux besoins. Effectivement, les besoins ne sont pas les mêmes selon les publics, que ce soit au travers du vieillissement de la population, du desserrement des ménages ou de populations spécifiques comme les étudiants. Et finalement, l'articulation des deux, c'est-à-dire la projection à moyen terme telle on va la voir aujourd'hui, et finalement la déclinaison en exercice annuel nous permet tant bien que mal de faire se rejoindre les deux choses et de proposer aux acteurs du logement et aussi aux délégataires des aides à la pierre des mesures qui leur permettent de faire évoluer leur parc en rapport avec les besoins de la population. Voilà un petit peu pour reposer l'ordre des choses de la politique du logement en région. Merci beaucoup, Monsieur Henri. Oui. Donc, je vais passer la parole donc désormais à Jessica Panchou, qui est donc notre charge d'études ici à l'INSEE. Donc, ce qu'on vous propose comme habituellement, en fait, donc, c'est de faire cette présentation. Et puis, à la suite de la présentation, donc, on aura un temps de questions-réponses, qui va être animé par Christian Camezella, donc, mon directeur adjoint ici à l'INSEE. Voilà, vous pourrez poser toutes les questions utiles, donc à la fois à l'INSEE, à nos équipes ou à l'Adréal aussi, et à Monsieur Henri, à ses équipes. Et puis, si besoin après, on se tiendra aussi à votre disposition pour d'éventuels interviews, entretiens, compléments si vous le souhaitez. Voilà, donc du coup, Jessica, je te passe la parole, hein. Oui, Merci donc beaucoup. je vais vous présenter donc les principaux résultats de notre étude, mais d'abord je vais revenir rapidement sur la définition de ce qu'est un ménage et sur la méthodologie que nous avons utilisée. Donc un ménage, c'est l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale sans nécessairement être liées par des liens de parenté, comme c'est le cas dans une colocation. Un ménage peut aussi être constitué d'une seule personne. Les personnes vivant dans des habitations mobiles ou en communauté, comme les maisons de retraite, ne sont pas considérées comme des ménages. Donc, nos projections de ménages sont basées sur des projections de population obtenues grâce à l'application ONFAL. Cette application prend en compte des hypothèses de natalité, de mortalité et de migration spécifiques au territoire. Et nous avons utilisé pour cette étude 3 scénarios issus de ce modèle de projection. Le premier, le scénario central, qui prolonge les tendances observées sur l'espérance de vie, la fécondité et le solde migratoire. Le scénario de population basse, qui suppose une évolution moins favorable de ces tendances. Et le scénario de population haute, qui à l'inverse suppose une évolution plus favorable de ces tendances. Pour les projections de ménage, nous nous appuyons également sur des hypothèses d'évolution des comportements de cohabitation fournies par le service des données et études statistiques qui dépend du ministère chargé du logement. Pour cette étude, nous nous sommes concentrés sur le scénario central d'évolution des modes de cohabitation et nous avons prolongé les évolutions nationales observées au cours de la dernière décennie par âge et par sexe de 2018 à 2035, puis supposer qu'elles évolueraient 2 fois moins vite jusqu'en 2050. Et il est important aussi de noter que ces projections ne sont pas des prévisions et ne permettent pas de déterminer la probabilité de réalisation de ces hypothèses par rapport à d'autres. Mais cependant, elles sont très utiles pour évaluer les besoins locaux en logement, comme expliqué précédemment. Donc, je vais maintenant vous présenter les principaux résultats de notre étude. Vous voyez toujours bien le diapo, hein? Oui. Ok. Donc, en 2020, la Normandie comptait 1 512 000 ménages, ce qui représente un peu plus de 3 250 000 résidents. Si les tendances démographiques récentes et les modes de cohabitation continuent sur leur lancée, le nombre de ménages augmenterait de 5 000 par an entre 2018 et 2035, atteignant ainsi 1 581 000 ménages en 2035, soit 70 000 ménages de plus
qu'en 2020. Dans un scénario où la croissance démographique serait plus soutenue, c'est-à-dire le scénario de population haute, on pourrait avoir 7 500 ménages supplémentaires par an jusqu'en 2035. À l'inverse, dans un scénario de population basse, la croissance serait de 1 500 ménages par an. Si le nombre de ménages continue d'augmenter malgré une population qui recule ou stagne, c'est parce que la démographie n'est pas le seul facteur à prendre en compte. D'autres éléments, comme les changements dans les modes de cohabitation et une proportion croissante de personnes âgées, influent aussi. Ces facteurs entraînent une augmentation du nombre de personnes vivant seules et donc une augmentation du nombre de ménages. Si on regarde vers l'horizon 2050, le nombre de ménages devrait commencer à diminuer en Normandie. Selon le scénario central, cette baisse commencerait dès 2038 à un rythme de 2600 ménages par an. Entre 2018 et 2035, la croissance du nombre de ménages en Normandie serait 2 fois moindre qu'au niveau national. En Normandie, cette croissance serait de 0,3% par an, alors qu'elle atteindrait 0,6% pour la France métropolitaine. Cela place la Normandie parmi les 3 régions avec la plus faible progression, derrière le Grand Est et juste devant la Bourgogne-Franche-Comté. Ensuite, entre 2035 et 2050, le nombre de ménages diminuerait dans 5 régions: le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, la Normandie, ainsi que les Hauts-de-France et le Centre-Val de Loire. En résumé, la Normandie se distingue par une croissance du nombre de ménages plus faible que la moyenne nationale, et elle sera parmi les premières régions à voir cette croissance se transformer en décroissance à l'horizon 2050. Dans notre modèle de projection, 3 principaux effets influent sur l'évolution du nombre de ménages. L'évolution de la population dans son ensemble, qu'elle soit en hausse ou en baisse, la transformation de la répartition par âge de cette population, ce qui reflète le vieillissement ou le rajeunissement, et les variations des comportements de cohabitation à chaque âge donné, comme des mises en couple plus tardives ou des séparations plus fréquentes. D'autres facteurs, comme les flux migratoires entre la région et l'extérieur, peuvent aussi jouer un rôle, mais ils ne sont pas pris en compte dans ce modèle. Chaque effet peut contribuer positivement ou négativement à l'évolution globale du nombre de ménages. Selon le scénario central, entre 2018 et 2035, la croissance du nombre de ménages en Normandie serait principalement due au vieillissement de la population. Ce vieillissement entraînerait une hausse de 77 500 ménages supplémentaires. L'augmentation des séparations et des mises en couple plus tardives ajouterait 57 000 ménages supplémentaires. Cependant, la baisse de la population réduirait le nombre de ménages de 49 000. Sur la deuxième période étudiée, entre 2035 et 2050, on s'attend à une diminution du nombre de ménages en Normandie avec une baisse de 39 000 ménages. Cette diminution serait principalement due à une baisse démographique plus marquée, entraînant une perte de 70 500 ménages. L'impact du vieillissement démographique s'atténuerait, n'ajoutant que 8 000 ménages sur cette période. Et les changements dans les comportements de cohabitation continueraient de contribuer positivement, mais moins qu'avant, ajoutant 23 500 nouveaux ménages. Alors, donc en raison du vieillissement démographique, le nombre de ménages dont la personne de référence est âgée d'au moins 65 ans devrait continuer d'augmenter d'ici 2035. Selon le scénario central, ces ménages augmenteraient de 145 000 entre 2018 et 2050. La progression serait particulièrement forte pour les ménages dont la personne de référence a 80 ans ou plus, avec une augmentation de 64 000 ménages sur cette période. En revanche, la Normandie perdrait des ménages dans les classes d'âge les plus actives sur le marché du travail, c'est-à-dire les 35-64 ans, et surtout parmi les 35-49 ans. Le nombre de ménages de moins de 35 ans resterait quasiment stable sur cette période. Entre 2035 et 2050, le nombre de ménages dont la personne de référence est âgée de 80 ans ou plus continuerait de progresser, mais à un rythme moins prononcé qu'au cours de la période précédente. On attend une augmentation de 41 000 ménages. Cela s'explique par le fait que les ménages entrant dans cette tranche d'âge seront moins nombreux en raison des évolutions démographiques antérieures.
Le nombre de ménages dans les autres tranches d'âge devrait être en recul ou quasiment stable sur cette période, notamment les ménages de moins de 35 ans qui diminueraient nettement. Entre 2018 et 2035, la hausse du nombre de ménages serait principalement due à la progression des ménages de personnes seules. Selon le scénario central, on prévoit 122 000 ménages supplémentaires sur cette période. En revanche, les couples avec ou sans enfants seraient de moins en moins nombreux, avec une diminution de 41 000 ménages. Le nombre de familles monoparentales progresserait légèrement avec une augmentation de 11 000 ménages. Sur la deuxième période, la baisse du nombre de ménages serait due principalement au recul du nombre de couples avec ou sans enfants, avec une diminution de 47 000 ménages. Pendant ce temps, le nombre de ménages de personnes seules continuerait de croître, mais à un rythme moins soutenu qu'au cours de la période précédente, avec une augmentation de 12 000 ménages. Finalement, il pourrait y avoir presque autant de ménages constitués d'une personne seule que de ménages portant un couple à l'horizon 2050, avec respectivement 673 000 et 694 000 ménages. Entre 2018 et 2035, le nombre de ménages augmenterait dans tous les départements normands, à l'exception de l'Orne où il se maintiendrait. Les plus fortes progressions seraient observées en Seine-Maritime avec une augmentation de 2200 ménages par an et dans le Calvados avec une augmentation de 1750 ménages par an. En Seine-Maritime, cette croissance serait due à l'évolution de la structure par âge et des comportements de cohabitation, tandis que dans le Calvados, elle serait soutenue par le dynamisme démographique, contrairement à l'Eure et à l'Orne. À l'horizon 2035, la répartition des ménages normands serait la suivante. 43 nouveaux ménages sur 100 seraient localisés en Seine-Maritime, 35 dans le Calvados, 13 dans la Manche et 10 dans l'Eure, tandis que l'Orne en perdrait un. Sur la deuxième période, entre 2035 et 2050, tous les départements normands seraient plus ou moins touchés par une baisse du nombre de ménages. Cette baisse serait moins prononcée dans le Calvados, avec une diminution de 260 ménages par an, en raison d'un recul démographique moins marqué par rapport aux autres départements. En revanche, l'Eure, la Manche et l'Orne seraient fortement impactés par une baisse de la population. Notamment dans l'Orne, le vieillissement de la population se stabiliserait, ne contribuant plus à l'augmentation du nombre de ménages. Donc, entre 2035 et 2050, sur 100 ménages en moins en Normandie, on observerait une diminution de 29 ménages en Seine-Maritime, 24 dans l'Eure, 20 dans l'Orne, 17 dans la Manche et 10 dans le Calvados. Vous voyez bien la carte? Ouais. Oui. Donc, pour garantir la robustesse de nos projections à l'échelle infrarégionale, elles doivent être réalisées sur des territoires comportant au moins 50 000 habitants. Donc, dans cette étude, nous avons dû regrouper des établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, pour atteindre ou approcher ce seuil. À l'horizon 2035, le nombre de ménages augmenterait principalement dans deux zones clés englobant Rouen et Caen. Un ménage normand supplémentaire sur 4 serait localisé dans la métropole Rouen-Normandie. De même, un ménage normand supplémentaire sur 5 serait localisé dans la zone constituée de la communauté urbaine de Caen-la-Mer et de la communauté de communes Cœur de Nacre. En Seine-Maritime, les communautés de communes Interco-Vexin et Co-Oestrobert présenteraient la plus forte augmentation. Le nombre de ménages serait quasi stable dans la communauté urbaine du Havre Seine Métropole et dans la communauté d'agglomération de la région diepoise. Dans le Calvados, la zone constituée des communautés de communes Vallée de l'Orne et de l'Odon, Saint-Gall Suisse normande et du Pays de Falaise connaîtrait la croissance la plus rapide du département et de la région. Dans l'Eure, les ménages supplémentaires seraient principalement concentrés dans les territoires des communautés de communes du Roumois, Seine et Pays du Neubourg et des communautés de communes de Pont-Audemer, Val-de-Ril et Lieuvin Pays d'Auge. Dans la Manche, le nombre de ménages augmenterait dans toutes les zones, notamment dans les communautés de communes de Granville, Terre-et-Mer et Villedieu-Intercom.
En revanche, dans le sud de la région, on observerait une stabilité, voire une baisse du nombre de ménages, notamment dans l'Orne et particulièrement dans les territoires du Perche. Le nombre de ménages n'augmenterait que dans la communauté urbaine d'Alençon. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jessica. C'était très, très clair. Beaucoup d'informations, documents très, très riches, des bonnes présentations. Merci. Vraiment, sincèrement, j'imagine que vous êtes sollicité par ailleurs par de nombreux sujets d'actualité. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir pu consacrer ce temps à ces travaux de l'INSEE. Je vais également remercier notre partenaire, donc l'Adréal. Merci beaucoup, Monsieur Henry. Merci beaucoup aussi à Marion Dadon, à Marie Moirot. Vous remercierez également Monsieur Morzel, en fait, le directeur régional de l'Adréal, pour cette collaboration auquel nous on tient beaucoup parce qu'on gagne beaucoup de nos différences. Donc, je vais remercier beaucoup l'Adréal aussi pour ces travaux en commun. Je remercie mes équipes qui ont vraiment beaucoup donné également, qui ont fait un très beau Si travail. vous m'y autorisez, je souhaite citer les noms des gens qui m'ont aidé à préparer. Volontiers, oui. Allez-y, C'est oui. Marie Moirot, vous l'avez cité, également Pascal Gombeau, ainsi que François Pestel. C'est toute une équipe. Alors, on l'incarne au travers de notre visage, c'est l'ordre des choses, mais derrière, il y a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup et bien sur ces sujets. Donc, ils ont leur place dans la liste des remerciements. La liste Excusez-moi. n'est pas exhaustive, je vous remercie de l'avoir complété, monsieur Henry, bien entendu. Et puis pour terminer, je voulais également citer donc les publications qui vont paraître encore cette semaine. Donc en plus de celles sur la culture que monsieur Camezela vous a évoquées tout à l'heure, donc il y a une autre publication qui paraît demain, donc sur les emplois portuaires à Ropa. Donc Le Havre, Rouen notamment. Donc parution demain. Après-demain, une autre publication sur une rétrospective du marché du travail avec une dynamique favorable depuis 10 ans. Donc c'est une synthèse, une étude longue, structurelle, très intéressante également. Et puis le 12 juillet, donc dans 3 jours, donc on diffusera la note de conjoncture régionale INSEE Normandie avec tout un ensemble d'informations conjoncturelles sur l'emploi, sur les demandeurs d'emploi, sur le logement, enfin des informations utiles que vous pourrez également voilà, relayer si vous le souhaitez. Voilà, donc c'était pour terminer sur ces travaux. Merci beaucoup à vous toutes et tous, et puis peut-être à demain, et sinon pour d'autres conférences de presse à la rentrée, et puis d'ici là, passez peut-être également de bonnes vacances, bien méritées, je pense. Merci beaucoup à vous toutes et tous.